Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et shalom au nom de Jésus-Christ. Je suis très heureuse de vous savoir encore nombreux afin de suivre votre émission que vous aimez tant, la génération d'Élie. Aujourd'hui, je suis toute seule parce que votre humble serviteur, le pasteur, l'évangéliste Obili n'est pas avec moi, il est à Pointe-Noire. Donc, je vais animer cette émission toute seule. Donc, j'ai sur ce plateau deux invités. Ils sont tous de l'église primitive. Ce soir, nous allons aborder le conflit entre Dieu et Satan. D'entrée de jeu déjà, je vais vous présenter mes invités. À ma droite, je suis avec le pasteur Kassamba Kana. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, sœur. À ma gauche, je suis avec le pasteur Akilas Moya. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, sœur Lydie. Ensemble, nous allons aborder sur conflit entre Dieu et Satan. Je commence à ma gauche avec le pasteur Kassamba Kana. Oui, on m'appelle aussi Kass. Ok, pasteur. Oui. Je vous en prie parce que ça me dérange, non, ça me dérange pas, mais c'est un peu difficile avec le mot. Ok. On commence l'émission avec vous, pasteur. D'aucuns se posent la question de savoir pourquoi il y a eu conflit dans les ciels. Est-ce que c'est par rapport à la jalousie ou bien il y a eu quelque chose? Et justement, le conflit qui a opposé Elohim, le Créateur, et Satan, son opposant, depuis le ciel, et qui se poursuit sur la terre maintenant dans l'Église, en transitant par le jardin d'Éden, c'était dû aussi à ce problème de jalousie, problème d'orgueil, de haine, parce que Satan voulait à tout prix prendre la place de Dieu, Elohim. Il voulait même le renverser pour être lui écouté et adoré. Donc, c'était dû, le conflit était dû à ce problème de jalousie. Satan est très jaloux du Seigneur. Si vous lisez dans Ézéchiel 28, et dans Ésaïe 14 et dans d'autres livres aussi de la Bible, vous verrez que c'était la jalousie qui était à la base de tout ça, parce qu'il voulait y avoir la gloire qui revient seulement à Elohim, le véritable créateur. C'est ainsi qu'il a commencé à s'opposer à la parole du Seigneur. Le conflit qu'il y a eu là, c'est parce que Elohim a parlé pour dicter les choses et pour protéger son peuple. Et lui, il est venu, il a dit juste le contraire de ce qu'Elohim avait dit. Et le conflit a commencé. Depuis le ciel, il a été chassé de là. Étant venu précipitamment sur la terre, il s'est dirigé vers les créatures d'Elohim et il a voulu devenir leur maître. Et il s'est abattu sur la femme d'autrui qui n'était pas sa femme. Et il a contredit le message, le premier message qui était donné aux êtres humains pour être crus, pour qu'ils soient protégés par celui-ci, étant la parole originale. Satan est venu contredire son message pour s'opposer à Elohim. Et il a retiré Ève de derrière la protection de la parole en lui donnant une parole mélangée. Finalement, il a pris la femme d'autrui, elle l'a rendue grosse, et il a eu par son moyen-là son premier fils qui était Caïn, qui a continué le conflit, qui s'est opposé au fils d'Adam, Abel, et qu'il a même tué, la Bible dit, parce qu'il était jaloux d'Abel, parce qu'Abel lui avait la révélation, lui Caïn ne pouvait pas avoir de révélation, pour une raison très profonde que beaucoup ne connaissent pas et ne connaîtront jamais. Tout simplement parce que Caïn ne venait pas d'Adam. Et tous ceux qui ne viennent pas aussi de Dieu, ils peuvent prêcher. Pasteur, ils peuvent avoir l'Église, n'auront pas de révélation. Comment vous pouvez affirmer que Caïn ne venait pas d'Adam? C'est la révélation aussi, comme je suis en train de le dire.
la Bible révèle clairement la liste des enfantements d'Adam dans Genèse au chapitre 5. Voici le livre des enfants d'Adam. Ça commence par Chet, Chet qui était en fait Abel. Parce que Chet, c'est celui qui a pris la place d'Abel que Caïn avait tué. Donc Caïn n'est pas cité là-bas, donc ce n'est pas un enfant d'Adam. Quand vous allez aussi dans Chronique, chapitre 1er, on parle de la généalogie. Il y a Adam, après Adam c'est toujours Chet. Caïn n'est pas compté, jusqu'à Enoch qui était 7e. Quand vous allez dans le livre de Luc, il parle maintenant de la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui part d'Élohim jusqu'à jusqu'à Enoch. Toujours Caïn n'est pas reconnu. Alors, l'apôtre Jude, appelé Jude, va révéler la conclusion en disant Enoch était 7e depuis Adam. Il peut toujours aller répondre. Donc, Caïn n'est toujours pas cité. Et si vous retournez dans Genèse 3, où il y a eu la séduction et tout ça, vous verrez que Ève était déjà connue avant qu'Adam ne la connaisse, Adam qui était son mari. Et lorsque le Seigneur est venu les juger, depuis le verset 14, lorsqu'il a maudit le serpent pour ce qu'il avait fait, qu'est-ce qu'il avait fait? Il commit adultère. Et là, Ève avait déjà une double grossesse. Il avait déjà une double grossesse. Et le Seigneur dit qu'il mettrait une inimitié entre les deux semences qui étaient déjà dans le sang d'Ève. La première semence venait du serpent, qui en ce temps-là était semblable à l'homme. Et la deuxième semence venait de son propre mari, Adam, qui ne devait plus la reprendre parce qu'il était déjà devenu la femme de l'homme. Et c'est ça le péché qu'Adam a commis. Donc c'est ça le conflit. Ok, pasteur, comme Dieu a jeté Satan sur la terre et lui cherche maintenant à détruire les enfants de Dieu, vous en tant qu'église primitive, qu'est-ce que vous faites pour contrecarrer les actions du diable? Nous montrons alors aux enfants de Dieu, à tous ceux qui aiment le Seigneur, qui cherchent la vérité, qui veulent être sauvés, qui veulent écouter le véritable esprit de Jésus-Christ, la tactique du diable. Nous leur montrons que le diable n'a pas encore changé de méthode depuis le jardin d'Éden. C'est un sujet qui contredit la parole originale. Et nous donnons les exemples toujours. Par exemple, dans la loi, à la parole du Seigneur, la doctrine, il est clairement enseigné que Dieu est un. Et qu'on devait l'aimer lui seul et le servir. Mais Satan est celui qui est venu dire le contraire en prêchant la Trinité. 3 personnes en Dieu. Si vous voulez être sauvé, rejetez le mensonge de Satan, revenez à la parole originale du commencement qui dit qu'Élohim est un. Dieu a dit à l'Église de partir et de prêcher la bonne nouvelle au monde entier et de baptiser, d'immerger tout celui qui croirait dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Satan est venu. Il a prêché aussi dans le monde entier que vous n'avez pas besoin d'être baptisé dans l'eau. On peut vous asperger, c'est la même chose. Et il a séduit beaucoup de gens. Alors nous venons ici pour donner notre propre vie, notre énergie, tout ce que nous connaissons, pour que ceux qui veulent être sauvés, qu'ils sortent de ces mensonges-là et qu'ils viennent dans l'église du Seigneur, qui est une seule église. L'église primitive du Seigneur qui a commencé depuis Jérusalem, pour être encore immergé aujourd'hui. Par exemple, lorsqu'on a porté cette parole en France, les prêtres ont dit, lorsque les gens sont allés leur poser des questions, mais pourquoi vous ne baptisez pas comme dans la Bible, comme à Jérusalem? Ils ont dit que l'église catholique n'a pas de moyens pour le faire. Et la femme a dit, mais pourquoi alors vous faites le contraire? Ils ont dit, mais parce que nous ne pouvons pas aller tous à Jérusalem. Mais il n'est pas question d'aller baptiser à Jérusalem. Parce que dans Acte 8, on a immergé les gens. Ce n'était pas à Jérusalem, c'était en Samarie. Dans Acte 10, c'était chez Corneille. Les gens ont été immergés. Même dans le désert, au chapitre 8, les gens ont été immergés, mais pas dans les titres de Dieu. Dieu a plusieurs titres. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, il est l'avocat, il est le Créateur, il est le juge. Mais il n'a qu'un seul nom.
Yeshua HaMashiach, qu'on appelait par les païens Jésus-Christ. Là encore, c'est le conflit entre Dieu et Satan, parce que le nom original a été changé dans le but de prêcher la Trinité, qui est une doctrine adultère. Il y a beaucoup de points. Par exemple, encore, le Seigneur a dit que lors de la Sainte Seine, on doit se laver les pieds les uns les autres, et que le pain devait être partagé par tous, et aussi la coupe du vin être prise par tous les membres. Eux, ils font maintenant les biscuits, d'autres, ils donnent les bananes, quelques-uns aussi la chikwang. Et puis les gens ne se lavent plus les pieds les uns les autres, comme le Seigneur l'a recommandé. Si vous avez une église de 1000 membres, comment vous allez laver les pieds de... Mais dans notre église, nous ne sommes plus de 1000 membres, mais nous le faisons. Allô, nous prenons quelqu'un en ligne. Allô, monsieur. Nous le faisons dans notre église. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, posez votre question. Oui, bon, je voudrais poser une question au pasteur là. Oui. Bon, le pasteur vient de dire tout à l'heure que, bon, ceux qui parlent de la Trinité font du mensonge parce que Elohim veut dire un. Mais moi, à mon niveau, je voudrais que le pasteur m'explique ce que signifie Elohim. Et avec cette racine hébreu. Il veut que vous puissiez expliquer ce qui signifie Elohim. Oui, d'abord, ce que j'ai dit, ce n'est pas ce qu'il a répété. C'est ça. Mais on peut expliquer l'appellation Elohim. Elohim est un terme pluriel qui parle des attributs du Créateur, comme je l'ai expliqué. Il est celui qui crée, il est celui qui juge, il est le sauveur, il est l'avocat, il est plusieurs choses. C'est ça le terme Elohim. Mais il est un. Elohim créa. Il est écrit dans Genèse chapitre 1er, verset 1er. Elohim créa. Elohim dit. On ne peut pas dire Elohim créer ou Elohim dire. Elohim est un. Le premier de tous les commandements le dit dans Exode, répété par Jésus-Christ dans Marc chapitre 12, depuis le verset 31. Jésus répond au docteur de la loi, voici le premier de tous les commandements. Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Ça signifie Yahweh, notre Dieu, notre Créateur, il est un. Et tu l'aimeras lui seul et tu le serviras lui seul. Donc la doctrine, comme il vient de le dire, de la Trinité qui prône ouvertement que Dieu est trois personnes, ça c'est très grave, ça c'est la perdition, ça c'est perdre les gens, c'est tordre tout le sens des Écritures. Dieu n'est pas trois personnes, Dieu est une personne et c'est Jésus-Christ. Donc voilà la réponse que je peux donner à notre frère là. Et qu'en dites-vous par rapport à ce que je vous ai posé comme question? Si vous avez 1000 membres, ouais. Comment vous allez procéder en tant que pasteur? Et justement, dans notre église, nous sommes plus de 1000 membres. Mais nous arrivons toujours en une courte soirée à nous laver les pieds très rapidement les uns les autres parce que c'est chacun, donc deux peuvent le faire. Et nous arrivons toujours à partager le pain, comme il l'a dit. Et nous parvenons tous à boire dans la coupe du vin, et non le coca ni le vitalo, comme il l'a dit. Donc, le nombre de membres ne peut pas entraver la bonne marche ou la mise en pratique des commandements du Seigneur. Amen. Non, il a dit lui-même, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez, si vous le savez. Donc, partout, on ne fait pas ça, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la vie éternelle. Et puis, les gens ne sont pas heureux. L'Église est heureuse en tant qu'épouse si elle pratique ses ordonnances. Il y en a trois. Mais Satan est venu dire le contraire. C'est ça, donc, le conflit entre Dieu et Satan. Donc, vous voulez dire, dans les églises, là où on donne des biscuits, l'Esprit de Dieu n'est pas là, ils sont contre la parole de Dieu. Oui, parce que déjà là, ils servent ça. Peut-être c'est par rapport aux moyens aussi, vous ne trouvez pas? Non. Là où Dieu travaille, il pourvoira toujours aux moyens pour que sa parole puisse être mise en pratique. Regardez que l'unique Éthiopien a été baptisé du baptême d'eau dans le désert.
C'est Yahweh qui a pourvu à ce moyen-là pour qu'il y ait de l'eau dans le désert. Et c'est l'Éthiopien lui-même qui a posé la question à son prédicateur. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Et il a été baptisé là-bas, ce n'était pas à Jérusalem. Donc le baptême doit se faire toujours comme au commencement dans la véritable église. Parce que si vous n'êtes pas encore baptisé, vous ne croyez pas encore, vous n'avez pas écouté la vraie prédication, parce que la vraie église, cette église-là, ne vous a pas prêché, et puis vous ne pouvez pas être sauvé. Ensuite, vous n'entrerez jamais dans l'église, et puis vous n'avez aucune possibilité de suivre les vrais enseignements par les vrais apôtres. Donc, vous êtes encore loin d'être préparé pour le retour de Jésus-Christ. Mais comme le titre de notre émission l'indique, la génération d'Élie. Maintenant, il s'agit de la génération d'Élie qui est composée des vrais enfants de Dieu parce qu'il était promis dans les prophéties de l'Écriture. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant le jour grand et redoutable du Seigneur. Élie le prophète viendra pour ramener le cœur des enfants à leur père. Alors maintenant, on doit avoir dans l'Église la véritable génération d'Élie qui croit comme Paul, comme Pierre, comme Jésus, comme Jean-Baptiste, comme les prophètes. Okay, en pasteur, dehors de cela, on sert Satan. Je reviens, je vous avoue tout à l'heure, pasteur Aquilas, pourquoi l'homme n'arrive pas à repousser Satan loin de lui? Parce que Dieu nous a donné quand même le pouvoir de l'écraser. Non, l'homme doit s'inspirer du Seigneur Yeshua Jésus-Christ, qui est le véritable homme, qui a pu repousser Satan. Effectivement, c'est sur cela qu'avec la grâce du Seigneur, le pasteur Pierre pourra développer, parce qu'il est question du conflit entre Dieu et Satan. Parce que Dieu a donné premièrement la parole à l'homme. Il a donné la parole à l'homme qui était Adam dans le jardin d'Éden. Et finalement, le serpent est venu, a choisi la personne la plus faible, qui n'était même pas là quand Dieu donnait l'ordre à Adam de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan savait que s'il passe par la femme, qui est le point faible jusqu'à aujourd'hui, la femme est le point faible. Lorsque le monde utilise les femmes pour la prédication, c'est l'œuvre de Satan. Parce que là, quand le serpent est passé, il a pu finalement la voir. Adam, il ne pouvait pas la voir facilement. Mais il est allé tromper Ève par les raisonnements en disant « Vous ne mourrez pas ». Dieu avait dit « Vous mourrez ». Satan, comme c'est un contradicteur, il a dit « Vous ne mourrez pas ». Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous aurez la connaissance du bien et du mal. Vous serez comme des dieux. C'est à partir de ce moment que la femme a été séduite parce qu'elle a été attirée aux choses imaginaires que Satan voulait lui proposer. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on est en train de tromper l'humanité. On leur propose les choses imaginaires qui semblent bonnes, mais qui ne sont pas l'ainsi dit le Seigneur. Et c'est là que Ève a été séduite. Et Ève a aussi donné cet enseignement à son mari Adam. Adam a accepté. Voilà pourquoi nous sommes dans le chaos dans le monde entier. C'est pour cela que Dieu a dit à la femme, tous tes désirs se porteront vers ton époux et lui dominera sur toi. Parce que toi, l'homme, tu as écouté l'enseignement de la femme. Le conflit continue jusqu'à ce jour parce que les gens sont en train d'écouter l'enseignement de la femme. Quiconque écoute une femme accepte d'être en conflit avec Dieu, accepte de travailler du côté de Satan. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, comme dans toutes les églises des saints, je ne permets pas à la femme d'enseigner, qu'elle se taise. Toutes les églises des saints, toutes les églises que vous voyez ici, qui permettent aux femmes d'enseigner, sont des églises qui sont dans ce conflit, mais du côté de Satan. Mais pour que nous puissions repousser Satan, nous devons garder ce que Dieu a originellement dit. Il a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et nous devons garder seulement cela. Au sujet du baptême, la Bible dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aux apôtres. Et quand les apôtres sont arrivés à accomplir cette mission, l'apôtre Pierre, à qui les clés du royaume avaient été données, a dit, soyez baptisés au nom du Seigneur Yeshua, parce qu'il avait la révélation, comme Abel, comme Moïse, comme tous les autres, que le nom, ce n'est pas le titre de Père, Fils et Saint-Esprit, mais le nom de celui qui est en même temps Père, Fils et Saint-Esprit, c'est Yeshua,
HaMashiach. Donc, si je vous comprends bien, donc on doit baptiser seulement avec le nom de Yeshua, pas avec le nom de Jésus. Non, si vous baptisez au nom de Jésus, en comprenant qu'il s'agit de celui qui est appelé Yeshua HaMashiach, depuis que l'ange était venu donner la bonne nouvelle à Marie, que tu mettras au monde un fils, tu lui donneras le nom de Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Lui mis pour Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qui a dit, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 8, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Maintenant, au cours des âges, quand Satan effectivement est venu changer la parole de Dieu, chez les païens, chez les Romains, chez les Grecs, c'est là qu'on a changé le nom de Jésus, le nom de Yeshua en Jésus. Mais si vous avez compris qu'en prenant le baptême au nom de Jésus, c'est de Yeshua qu'il s'agit, là vous êtes sauvés. Mais il ne faut pas croire que son nom original était Jésus. C'est cela. Donc là, vous contredisez directement ce que Jean-Baptiste faisait. Quoi? Parce que Jean-Baptiste baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, Jean-Baptiste n'a jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jean baptisait du baptême de repentance, comme Paul l'a enseigné dans Actes chapitre 19. Il a baptisé pour préparer les gens à recevoir celui qui devait venir, c'est-à-dire Yeshua HaMashiach. Et sur ces paroles, l'apôtre Paul a baptisé encore ceux qui étaient là, les 12 Éphésiens, au nom de Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, il fallait qu'il vienne d'abord mourir pour l'humanité, vaincre la mort, le séjour des morts, pour sauver l'humanité. Après quoi, tout le pouvoir lui a été donné, alors on baptise en son nom. La vie éternelle est dans ce seul nom de Yeshua HaMashiach. Vous avez parlé de la femme ici. Vous ne trouvez pas? Parce que la Bible nous dit que la femme, c'est une aide. Une aide semblable. Oui. La femme, c'est une aide qui a été donnée à l'homme. Mais la femme n'a pas été envoyée pour annoncer l'évangile. Au commencement, avant le péché, la femme a essayé. Quand le serpent lui a dit, est-ce que Dieu vous a-t-il interdit de manger de tous les arbres? Il vient même embrouiller dans son langage, alors que Dieu a clairement dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand Satan vient, il fait le jeu de mots pour dire, Dieu vous a-t-il interdit? Déjà, son introduction, c'est une preuve que c'est un séducteur. C'est un négateur, c'est un contradicteur. Dieu a dit clairement la chose. Et quand Ève a écouté Satan, Ève a accepté de manger. Et en ce moment-là, Dieu a changé de position, a donné à la femme la place qu'elle doit garder jusqu'à maintenant, selon la parole. La place de la femme, c'est après l'homme. Dieu est le chef de Christ. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Elle est partie. Pasteur Cass. J'aimerais d'abord le compléter. Ok, je vous en prie. Là où il m'avait annoncé. Pourquoi les gens n'arrivent-ils pas à repousser Satan? C'est pour la simple raison que les gens ne connaissent même pas qui est Satan. Amen. Satan est l'opposant de la parole originale de Dieu. Si Ève n'a pas réussi à le repousser dans le jardin d'Éden, c'est parce qu'elle n'avait pas le discernement. Elle n'avait pas la vraie connaissance de qui est Satan. Et il a trouvé que c'était un être agréable. Quelqu'un a écouté et il a mangé même le fruit. Et puis elle s'est trouvée grosse. Mais vous voyez, si elle avait la vraie connaissance de la parole dans Genèse 3, elle l'aurait repoussé comme elle avait commencé par répondre en disant, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, toi, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez pas. De peur que vous ne mouriez. Si elle avait continué à répéter seulement la même chose, elle aurait repoussé Satan. Mais regardez, lorsque Satan est venu vers le Seigneur Jésus, qui était aussi un être humain,
il a cité toujours mal l'Écriture. Parce que Satan, quand il vient, il cite mal l'Écriture. Et puis il place mal l'Écriture. Et puis il disloque la parole et il donne un autre sens à la parole originale. Chaque fois qu'il a parlé, le Seigneur a d'abord remis l'Écriture dans le contexte. Mais l'homme aussi... Et finalement, il a fui. L'homme a succombé à la tentation également. L'homme, pourquoi? L'homme parce qu'il aimait sa femme. Et surtout, ça il faut bien suivre, parce qu'il n'y avait pas d'autre femme au commencement. Voilà pourquoi cet homme s'est obligé de tomber avec sa femme. Comme Jésus-Christ a accepté aussi le péché de son Église. Il n'avait pas commis de péché, mais il est devenu péché pour nous sauver. Adam l'a typifié là-bas en image. Voilà pourquoi la polygamie avait été instituée. Pour que les hommes ne commettent plus le péché d'Adam en retournant vers les épouses qui ont commis adultère. Donc aujourd'hui, un homme qui retourne vers sa femme, après qu'elle ait commis adultère avec un autre homme ou avec d'autres hommes, il est en opposition ouverte avec l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur n'est pas content. Vous venez d'évoquer quelque chose ici. Vous avez dit que donc vous soutenez la polygamie. Et bien sûr, parce que la polygamie est tout à fait biblique. Ici, par exemple, l'apôtre Jean écrit, il dit aux croyants, petits enfants, je vous écris parce que vous avez vaincu le diable. Comment sont-ils parvenus à le vaincre? Il dit parce que vous avez connu le Père. Celui qui ne connaît pas encore le Père, que c'est Jésus-Christ qui est le Père, il ne peut pas vaincre le diable. Celui qui ne connaît pas encore la parole, il n'a pas la foi. Au chapitre 5, il dit, c'est lui qui a triomphé du monde, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc si quelqu'un n'a pas encore reçu la vraie foi qu'avaient les anciens prophètes, les anciens apôtres, la foi de Jésus-Christ, il ne peut pas vaincre le diable. Il aura un évangile social qui fait le plaisir à tout le monde. Il prêchera pour être applaudi. Il ne peut pas vaincre le monde parce qu'il est lui-même dans une église du monde. Ici, à la fin, Jésus-Christ, dans Apocalypse 12, il dit, mais ils l'ont vaincu, le verset 11, à cause du sang de l'agneau. Il faut savoir que cet agneau ici, c'est Elohim lui-même qui s'est fait chair pour prendre la place de ses propres enfants. À cause du sang de l'agneau et surtout à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, ne peut vaincre que celui qui est fondé essentiellement sur le sang répandu de Dieu lui-même, acte 20, celui qui est mort là. C'était Dieu lui-même dans la chair, ce n'était pas notre personne. Et puis après ça, il faut s'appuyer sur la parole. Il faut prononcer la parole à toute occasion. Parce que si vous ne prononcez pas la parole, vous êtes un hypocrite. Vous n'aimez pas Dieu. Jésus-Christ a dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Même si on cherchait à le faire mourir, qu'il reste fidèle, et moi je vais lui donner la Donc vous gardez la parole lorsque... Ok, je reviens à... Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Oui. Je voudrais que le pasteur Pierre Casse donne un peu son point de vue sur les tumultes que le monde est en train de connaître aujourd'hui avec l'émancipation de la femme. Parce que l'égalité, à mon sens, avec les femmes n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, on est en train de militer dans tout le monde entier, comme quoi l'égalité de l'homme et la femme, ainsi de suite, dans l'instruction, beaucoup de choses, ainsi de suite. Il y a même l'amalgame parce que les femmes n'expliquent pas ça bien. Je voudrais que le pasteur Pierre Casse est une modèle pour moi. Je suis évangéliste, je l'admire beaucoup parce qu'il est très éloquent. Il donne un peu ce point de vue et je lui propose ce message entre Kinshasa et Brazzaville pour qu'il essaie un peu quand même de dissiper les nuages sur ce point de vue. C'est l'évangéliste Ongouya. Ok, merci évangéliste. L'égalité entre l'homme et la femme, il veut que vous puissiez quand même lui expliquer. Justement, après le premier conflit, lorsque la femme a perdu la bataille du côté de Dieu, Dieu a toujours confié le poste de commandement à l'homme, pas à la femme. Ici au chapitre 3, lorsqu'il les a jugés dans Genèse, il dit à la femme,
j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se